chronique expert. Voilà, comme je vous l'ai dit, on va parler métiers, fonctions et puis tous ces métiers. Quel est le degré de tension aujourd'hui sur ce marché avec notre partenaire Optimis, si vous nous regardez régulièrement, vous avez l'habitude, on fait ce lien entre les donneurs d'ordre et puis ceux qui cherchent des contrats et ça nous permet de voir un peu quelles sont les compétences les plus recherchées, quel est le niveau de tension du marché et nous allons parler avec Alix Mirchan. Bonjour. Bonjour, Alix, merci d'être avec nous, directeur marketing et communication chez Optimis. Et Julie Ramoneda, bonjour Julie. Bonjour, merci d'être avec nous, vous êtes responsable achat informatique chez LVMH. Juste un mot Julie, justement, alors LVMH, oui on sait c'est beaucoup d'investissements dans le luxe, dans les produits et dans la tech évidemment, parce que tant au niveau des clients qu'au niveau de la logistique, j'imagine, ça fait un sacré budget à la fin de l'année. Tout à fait. Donc LVMH est un acteur très important de la tech aujourd'hui, avec une volonté en effet d'avoir la meilleure expérience possible pour l'ensemble de nos clients sur l'ensemble de nos 75 marques. Et donc vous êtes spécialisé sur toute cette partie fonction achat IT, c'est-à-dire quel est votre rôle exactement au sein de LVMH ? Donc mon rôle est de répondre avec la direction informatique du groupe à l'ensemble des besoins de nos maisons et des équipes IT, et donc de nouer des partenariats, de développer des contrats, de négocier des contrats avec l'ensemble des acteurs de la tech sur toutes les catégories d'achat tech. Voilà, donc sur toute l'harmonisation des plateformes, les travails en commun parce que ça concerne toutes les maisons. C'est-à-dire, je suis l'une des marques, j'ai une idée de projet IT, je vais passer par la DSI, puis ensuite par vous pour voir quels sont les meilleurs prestataires, les meilleures solutions. Tout à fait. Donc moi, je suis au niveau groupe. Ensuite, on a aussi des équipes achat et IT dans les maisons. Mais au niveau groupe, on essaie de mettre en place des solutions pour l'ensemble de nos maisons. Et puis on rappelle, LVMH sera bien entendu l'un des gros intervenants et présents sur le salon Vivatech qui a lieu du 22 au 25 mai prochain. On va revenir avec vous sur certains sujets. Pardon ? On y sera aussi. Et Optimis, il sera aussi. La belle bannière French Tech. Et BFM Business, il sera aussi. Alors justement, Alix, on a pris l'habitude de regarder ce baromètre pour savoir d'un côté la demande en profil, en compétences, puis de l'autre ceux qui proposent leurs compétences. On appelle ça notre indice P2I. Alors on est toujours sur un marché en tension ? Oui, alors le marché est en tension. Alors depuis le début de l'année, on dit quand même qu'il y a une baisse de la demande justement des donneurs d'ordre sur les métiers de l'IT. Globalement, le marché baisse un peu. Par contre, on constate ce mois-ci qu'il y a aussi une baisse des profils disponibles. Ce qui fait que la tension augmente, parce que la baisse des profils étant plus importante, la tension augmente quand même beaucoup. Qu'il y ait une baisse de la demande, on peut comprendre, voilà, les entreprises regardent un peu leurs coûts, il y a des choses qui sont automatisées, il y a pas mal de projets qui ont été lancés aussi, on l'a vu, la forte tension, forte demande les trimestres précédents. Mais comment on explique un peu cette baisse de profil de l'autre côté ? Alors justement, je pense qu'il y a des choses stratégiques qui sont en train de se passer dans les ESN, les petites et les grandes, parce que les ESN, globalement, depuis 3-4 mois, traînent ce qu'on appelle des intercontrats. Oui. Donc c'est les gens qui sont entre les deux. Vivier de compétences qui n'avaient pas de mission, c'est la définition d'intercontrat. Et peut-être qu'il y a des virages stratégiques en cours, entre autres des licenciements peut-être, le mot est un peu fort mais c'est possible, ce qui explique une baisse de profils disponibles, donc spécifiquement là sur le mois d'avril. Oui, d'ailleurs, c'est toutes les questions que l'on se pose, évidemment, autour de l'IA, du développement. On se dit, est-ce que, l'un remplace l'autre ? Non, mais on voit quand même, moi, ce que j'entends comme chiffre, c'est que 15% des profils de développeurs pourraient être remplacés par l'IA. Donc, on imagine que ça fait réfléchir. Alors, quand on regarde, parce qu'évidemment, dans ce baromètre, on ne fait pas juste que regarder les offres d'un côté et les compétences disponibles de l'autre, on regarde aussi un peu plus, Optimis regarde un peu plus dans le détail. On voit que le cloud, si on regarde les taux journaliers moyens, il y a une belle hausse dans le domaine du cloud. Là, il y a une vraie demande. Oui, tout à fait. On continue. En fait, ça continue. Le cloud, les infrastructures cloud, une hausse de 11% donc sur un trimestre sur le TGM, le taux journalier moyen. En moyenne, on serait à 654 €, ce qui est quand même beaucoup en un trimestre, 10% de hausse. Et une forte demande sur tous les métiers de la cybersécu qui continuent aussi d'augmenter. Et justement, on va revenir dessus. Julie, c'est le cas chez vous, là, le cloud chez LVMH, voilà, c'est comme dans toutes les grandes entreprises. Donc là, il y a une forte demande. On demande quoi ? C'est quel profil on vient ? Quel profil les équipes de LVMH viennent auprès de vous chercher ? On vient rechercher vraiment des profils experts du cloud, autant sur le DevOps que sur le SecOps aussi. Donc on lit clairement la partie cloud et sécurité. Sécurité, oui. Parce que les données sont hébergées
en dehors de notre entreprise. Donc on se doit qu'elle soit protégée pour nos clients et pour nos employés également. Donc la sécurité est vraiment un sujet clé et sur lesquels il y a une demande toujours plus croissante aujourd'hui chez LVMH. Parce que le cloud, ça sert aussi pour les nouveaux services, mais ça sert aussi, il y a beaucoup de migration aussi de cloud. Et là, il y a une forte demande aussi vous êtes en train de gérer des infrastructures cloud. Donc, on migre vers ces infrastructures cloud. Donc, on a lancé notre programme en 2021 en choisissant aussi 2 partenaires d'hébergement cloud, plus 2 partenaires type grande ESN française aussi pour nous aider dans le déploiement. Et donc, depuis 2021, on a lancé toutes nos migrations. Et on continue aujourd'hui à en effet ajouter de nouveaux services et finir les migrations qui prennent un peu plus de temps quand il faut vraiment transformer les applications. Et là, vous confirmez que la recherche de profil, comme le disait Alix à l'instant, c'est des domaines qui sont compliqués et sur lesquels on a besoin que les personnes qui avaient des compétences différentes puissent peut-être se reformer à ces nouvelles compétences et monter en compétences sur ces nouvelles technologies. Oui, parce qu'après, vous parliez des ESN, vous parliez des plateformes cloud. Bon, on les connaît, les 3 principales, les AWS, les Azure et les Google Cloud Platform, et eux aussi recrutent. Et puis ils recrutent aussi à des bons salaires. Enfin, il faut réussir à équilibrer un peu tout ça. Autour de la fonction cyber, ça aussi, c'est vraiment. On vient de recevoir Guillaume Poupard à l'instant. Alors on parlait beaucoup des PME et on parlait des grands groupes qui eux résistent plutôt bien, mais ça reste une demande forte aussi dans des. Ça reste une demande forte avec côté LVMH une volonté vraiment d'harmoniser les solutions au niveau groupe pour protéger l'ensemble de nos maisons et avoir des expertises qui puissent être partagées d'une maison à une autre pour être le plus optimum possible sur cette partie. En plus, avec toutes les mises en conformité, puisque là, c'est vraiment ça. On est dans un mode de plus en plus réglementé. On avait l'habitude que ce soit la banque et l'assurance, mais aujourd'hui, ça concerne toutes les sociétés. Et donc, si on veut protéger nos clients, nos employés, la sécurité, c'est obligatoire aujourd'hui. Je confirme, parce que effectivement, en termes de réglementation, donc on a, je pense, déjà parlé, le NIS 2 est en train d'être mis en place. On va en parler et qui va du coup justement impacter aussi les plus petites entreprises qui vont avoir des obligations en matière. Oui, et alors elles par rapport à la directive, mais aussi elles par rapport à leurs clients, leurs fournisseurs, par rapport aux grandes entreprises. Et justement, sur notre baromètre, on constate 31% de hausse sur les demandes production, exploitation, infrastructure, probablement aussi pour que ces entreprises, quelle que soit leur taille, anticipent ces nouvelles réglementations. Tiens, un mot aussi, j'ai vu parmi les spécialités, alors il y a une hausse dans la demande des profils ERP, système financier progiciel, mais une baisse de 20% sur DevOps, sur l'exploitation. C'est quoi? C'est l'automatisation là qui est en train de... Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que on constate 20% de baisse en un trimestre sur les spécialités DevOps. Il faut savoir que les infrastructures cloud qui sont donc déployées par les grands groupes que vous avez cités, de plus en plus proposent des services en fait d'infrastructure et d'exploitation gérée qui font de moins en moins appel du coup à de l'humain. Ce qui peut expliquer cette baisse sur les spécialités DevOps. C'est vrai qu'on entend beaucoup parler de cette automatisation. Tout à fait. Et de plus en plus, effectivement, les outils proposent de l'automatisation, ce qui forcément, sur certains métiers, implique qu'il y a moins de besoins humains. Une chose extrêmement importante sur les métiers data, mais plus précisément business analyst. Il faut savoir qu'on a une augmentation de 75% en un trimestre, ce qui est vraiment énorme et ce qui est assez anormal. Une étude d'ailleurs Gartner précise que... Anormal, vous pensez que c'est... en tout cas inhabituel. Inhabituel parce qu'en fait, on parle de plus en plus de fonctions Chief Data Analyst Officer au lieu de juste Chief Data Officer. Une étude Gartner précise d'ailleurs qu'il y a 58% des CDO qui pensent à revoir intégralement leur stratégie et leur vision data, en partie en passant aussi par des business analysts. Et là, c'est là où je me retourne vers vous, Julie Ramoneda, vous êtes, je rappelle, responsable des achats informatiques chez LVMH. La data, c'est crucial, et notamment vous, dans toute la partie expérience client, j'imagine que là, il y a de gros besoins. Clairement, c'est clé aujourd'hui dans toutes les fonctions, mais pour en effet pouvoir offrir les meilleurs services à nos clients, l'analyse de la data, des datas qu'ils veulent bien nous transmettre et communiquer avec nous
nous c'est important, est clé aujourd'hui. Ça nous permet en effet de leur proposer des services, des expériences qui vont être à la hauteur de leurs besoins aujourd'hui. En plus, j'imagine que dans une entreprise comme LVMH, il y a des choses qui sont mutualisées, mais après par marque, faut aussi un petit peu tout à fait cloisonner, j'aime pas trop ce terme, mais personnaliser, étanchéifier, personnaliser. On peut pas mélanger les fichiers des clients des uns vers les autres. Donc, et c'est pour ça qu'on a des stacks techniques communes, mais ensuite il y a vraiment une vision maison par maison et quelque chose qui se rapproche de l'ADN de la maison et de ce que veut communiquer la maison. Alors je parlais aussi tout à l'heure de Vivatech et il y a beaucoup de choses. J'ai vu aussi que vous recherchez beaucoup de monde dans la réalité augmentée, réalité virtuelle, dans la blockchain. Tout ça, ce sont aussi des compétences très recherchées. Complètement. Vraiment avec toujours ce focus expérience client. Donc pouvoir offrir en boutique, à distance, l'expérience la plus optimale possible, la plus réussie. Blockchain, on est clairement dans la partie traçabilité, authentification, lutte anti-contrefaçon. Donc oui, c'est des sujets clés. Alix, on les retrouve aussi dans le baromètre là. Alors nous, effectivement, le secteur du luxe, on connaît un petit peu aussi. Alors ce qu'on constate aussi beaucoup, c'est dans le secteur de l'industrie. Qui est très très demandeuse de ces spécialités-là, et aussi d'ailleurs le premier secteur demandeur sur la recherche est l'IA. Eh bien, merci d'être venu nous parler de tout ça. Donc, tous ces profils qui sont recherchés. Je vous le rappelle, on cherche beaucoup de monde dans le cloud, on cherche beaucoup de monde dans la data analyse, l'analyse de données. Et puis, ce que vous disiez à l'instant, Alix, c'est que les Chief Data Officers sont en train de revoir un peu leur stratégie, de revoir un peu les profils dont ils vont avoir besoin. Merci d'être venu nous parler de tout ça. Alix Mirchal, donc directeur marketing com chez Optimis, notre partenaire aujourd'hui sur ce baromètre justement, et Julie Ramoneda, responsable d'achat informatique LVMH. Merci d'avoir été